Kombisri, localité réputée pour sa patate douce, est en passe de détenir un autre record, celui de l'acharnement thérapeutique pour garder en vue un centre multimédia communautaire acquis grâce à la coopération française, une initiative de promotion des TIC en zone rurale dénommée Projet d'appui pour le désenclavement numérique, en abrégé ADEN, dont bénéficie la paroisse de Kombisri au Burkina Faso. Ce samedi, jour d'ordinaire animé au CMC, tout tourne au ralenti. Sur la longue liste des services proposés par le centre ADEN, seules les formations attirent quelques clients. Ce qui me pousse de venir ici, là, je vois que mon cas, là, c'est dur, je ne peux pas cultiver. Et puis, dans le monde, là, si tu ne connais pas un métier comme ça, c'est un peu difficile. Des gens formés à Kombisri, le centre en compte des dizaines depuis sa création en 2006, à l'image de ce commerçant qui maîtrise parfaitement Word et Excel. Puisque pour un commerçant, si tu es dans le noir, ça veut dire que on ne progresse pas. Donc j'ai voulu m'adapter au temps. À 15 000 francs CFA les 20 heures de formation, 400 francs l'heure de connexion, le centre tourne à perte. Sans la subvention de la paroisse pour le règlement des factures d'électricité et la paie des salaires des 2 employés, l'entreprise aurait déposé son bilan. Pourtant, sur le papier, le centre ADEN de Kombisri avait tout pour réussir. Un VSAT pour les connexions Internet avec possibilité de vendre une partie de la bande passante à des projets de la place, une dizaine d'ordinateurs et d'autres équipements flambant neufs, pas de concurrence digne de ce nom dans la localité, et des centaines de clients potentiels comme les collégiens, les commerçants, les fonctionnaires. Mais la réalité va se révéler différente. Depuis que la connexion est partie, la montant a tellement baissé. Si j'ai eu beaucoup de photocopies à faire, bon, peut-être des sommes de 20 000, 15 000, ça c'est beaucoup. Je peux venir m'asseoir comme ça et repartir. Et les mois, 1000 francs, 2000, 1500. L'espoir nous donne la force de chercher le bout du tunnel. Animatrice chargée de l'accueil, de la gestion et de la formation, Madame Compaoré ne cache pas son découragement. Sur le plan financier, on ne peut pas être satisfait. On peut pas être satisfait. C'est la connaissance qui nous rapporte tout. Mais maintenant, ça ne marche pas. Ils ne sont pas contents. La connexion. Le cauchemar des 16 centres ADEN disséminés sur le territoire burkinabé, tous privés d'Internet depuis septembre 2007 et donc de leur principale source de recettes. La raison? Indifférent entre l'opérateur VSAT Afrique Télécom et le fournisseur local d'accès Giganet. En attendant la fin de cet imbroglio technique et financier, l'équipe de Kombisri a créé ADEN Production. Francis Sedgo, jeune informaticien vidéaste, nouvellement recruté, en est la cheville ouvrière. Ce matin, il va en reportage pour le compte de la commune. Sa tâche, produire un petit vidéofilm sur le civisme fiscal. Mais ADEN Production, c'est aussi les reportages de différents genres. Il y a aussi les documentaires, les publi-reportages, il y a les clips et même les films long métrage et court métrage. Bon, et là pour le moment on ne peut pas encore le faire parce que le matériel adéquat n'est pas encore là. Attirer le maximum de clients au centre, c'est ce à quoi s'attelle le G8, avec à sa tête Isidore Nana, un élève de terminale particulièrement inspiré. Le G8, on a constaté que depuis l'Occident, il y a la France et autres pays qui se sont associés pour former un groupe dénommé G8 et qui travaillent pour l'économie. C'est dire à quel point la rentabilité économique du CMC préoccupe tout le monde. Mais l'embellie tant attendue tarde à se produire et le débat sur la finalité d'un tel centre fait rage. Faut-il le considérer comme une entreprise qui doit faire du profit ou au moins équilibrer ses comptes ou un organisme d'utilité publique, donc à subventionner? Malik Savadogo réside à Ouagadougou, animateur du groupe de travail TIC et agriculture. Il s'intéresse à la question. Pour lui, un centre multimédia communautaire, Elle a une mission bien précise, c'est apporter l'information, apporter les outils, les technologies de l'information et de la communication à une communauté, à une population bien précise. Alors, il y a un dilemme. On lui demande d'être rentable et d'être à la fois social. Alain Wenkato Ouedraogo, vicaire de la paroisse de Kombisri, partage cette analyse. Le centre n'est pas une entreprise au sens
propre du terme. Bon, c'est vrai, il doit générer des fonds. Générer des fonds pour permettre sa survie. Mais ce que nous recherchons, ce n'est pas pour le bénéfice, rien que pour... Parce que notre bénéfice, c'est quoi? C'est d'abord permettre à la population de se former. Si la population a gagné, nous aurons gagné. Sylvestre Ouedraogo, économiste et président de Yampoukri, une association de promotion des TIC basée à Ouagadougou, s'insurge contre le flou conceptuel qui entoure la notion de pérennité des télécentres communautaires. Dans le fond, nous sommes là en train de jouer un jeu assez dangereux parce que le concept de rentabilité, d'autonomie de ces centres est souvent vu comme la rentabilité financière. Alors que sur le plan financier, ces centres ne peuvent pas être rentables. Pour le centre ADN de Kombisiri, la question de l'autonomie, voire la rentabilité, prendra un caractère crucial avec l'arrêt du financement de la coopération française en 2009. Il faudra alors payer la connexion sans oublier toutes les autres charges déjà difficiles à supporter. La paroisse pourra-t-elle continuer de financer à fond perdu ce joyau et assurer ainsi ce qu'elle appelle sa mission pastorale?